Bienvenue chez les petits bâtisseurs de la foi. Avec joie. Oh, bienvenue chez les petits bâtisseurs de la foi. Il était une fois, très longtemps après que la grande pluie soit partie et que le bel arc-en-ciel soit apparu, les hommes et les femmes vivaient tous ensemble. Ils habitaient une grande et jolie plaine, toute plate, qui s'appelait Shinéar. C'était un endroit magnifique. Et le plus incroyable, c'est que tout le monde se comprenait parfaitement, car ils parlaient la même langue. C'était comme s'ils avaient tous une seule et même pensée. Un matin ensoleillé, pendant que les oiseaux chantaient leurs plus jolies chansons, un groupe d'hommes s'est réuni. Ils regardaient le ciel, un ciel immense et bleu, très haut au-dessus d'eux. L'un d'eux, plein d'idées, s'est exclamé « Hey les amis, et si on construisait une ville, mais pas n'importe quelle ville, une ville extraordinaire, avec une tour si haute qu'elle irait presque toucher les étoiles. » Un autre a sauté de joie en criant « Oui, une tour tellement grande que tout le monde partout dans le monde saura qui nous sommes. Nous serons super célèbres et nous n'aurons plus besoin de personne, même pas de Dieu. » Oh là là, ils étaient tous d'accord. Tout de suite, ils se sont mis au travail. Ils ont commencé à fabriquer des briques, plein de briques, et ils les ont fait cuire pour qu'elles soient super solides. Puis, ils ont commencé à les empiler, une par une. Chaque jour, la tour montait, un peu plus haut. On entendait des toc-toc de marteau, des rires joyeux, et les enfants couraient et jouaient tout autour, émerveillés par cette tour géante qui grandissait. Mais là, haut, dans le ciel bleu, Dieu regardait tout ce que les hommes faisaient. Il voyait leur travail, leur force incroyable, mais il a aussi vu quelque chose d'un peu triste dans leur cœur, un peu d'orgueil. Ils voulaient devenir célèbres par eux-mêmes, sans penser à lui. Ils avaient oublié Dieu. Alors Dieu a dit, d'une voix douce comme le vent, « Tiens, ils sont tous unis. Ils parlent tous la même langue et ils veulent construire leur vie sans moi. C'est le moment de leur rappeler qu'ils ne sont pas tout seuls sur terre. » Mais Dieu n'a pas envoyé de gros tonnerres ou un vent super fort pour les arrêter. Non, il a fait quelque chose d'encore plus surprenant et drôle. Il a mélangé toutes leurs langues. Oui, il a changé la façon dont chacun parlait. Le lendemain matin, sur le grand chantier de la tour, un ouvrier a tendu une brique à un autre en disant « Tiens, prends ça ». Et l'autre a répondu « Qu'est-digiste ?» ce qui veut dire « Qu'est-ce que tu as dit ?» Un troisième a crié « Je ne comprends plus rien ». Et un autre a hurlé « Warum sprichst du so komisch ?» ce qui veut dire « Pourquoi tu parles bizarrement ?» Oh là là! Le chantier est devenu un vrai chaos. Les gens essayaient de parler, mais personne ne comprenait personne. Certains riaient de surprise, d'autres fronçaient les sourcils, tout en étant très confus. « Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu parles n'importe comment » disait l'un, et l'autre répondait. « Moi? C'est toi qui fais des bruits bizarres? Impossible de continuer la tour avec tout ce désordre. » Alors, ils ont abandonné leur grand projet. Ils ont rangé leurs outils, pris leurs affaires et sont partis. Ceux qui parlaient la même nouvelle langue sont restés ensemble et sont allés fonder de nouveaux villages, puis de nouvelles villes dans des pays très éloignés. C'est comme ça que sont nées toutes les langues du monde. C'est pourquoi cet endroit a été appelé Babel, ce qui veut dire confusion. Et voilà, les hommes avaient voulu construire sans Dieu, se faire un nom sans lui. Mais Dieu leur a montré, tout doucement, que sans lui, rien ne tient bien longtemps. Ce n'était pas parce qu'ils construisaient une ville que Dieu était fâché, mais parce qu'il l'avait mis de côté. Ils avaient oublié que tout ce qu'ils avaient venait de lui. Tu sais, Dieu aime quand on rêve, quand on construit, quand on grandit. Mais il veut être à nos côtés, comme un papa ou une maman qui tient ta main pendant que tu fais un dessin ou que tu apprends à marcher. Il veut qu'on bâtisse notre vie avec lui,
pas sans lui. Alors, souviens-toi, quand tu fais quelque chose de beau, de fort, de grand, fais-le avec amour et avec Dieu dans ton cœur. Parce que c'est lui qui te donne les briques les plus solides. La gentillesse, la patience, le pardon et l'amour. Et maintenant, petit aventurier, que cette histoire reste dans ton cœur. À chaque fois que tu entends quelqu'un parler une autre langue, souviens-toi de la tour de Babel et souris. Car Dieu a fait de ce monde un endroit plein de couleurs et de sons merveilleux.